de suite l'espace publicitaire sur votre radio. Expo, la grande exposition de l'enfance au Bénin, foire commerciale, parc d'attractions, dégustation culinaire de délicieux plats typiquement béninois. Atelier sapeur-pompier, santé, conte, danse, complètement gratuit. Venez découvrir à Kid Expo tout ce qu'il y a de bon, de beau et de précieux pour les enfants et faites de très bonnes affaires en famille à Canal Olympia, Cotonou. Kid Expo ouvert de 9h à 20h. Téléphone 95 95 88 22. Yes, avec maman, yes, avec ton papa. Surprise! Communiqué. Le groupe Ma Fierté informe les parents d'élèves ainsi que les candidats au BEPC et au bac 2020 que ces séances de travaux dirigés démarrent le samedi 11 janvier et vont se poursuivre jusqu'à la veille des examens. Quand? Tous les samedis et dimanches à partir de 15h. Ou complexe scolaire Cedro, Siak Bodje, dans la vente de Saint-Thomas. Participation 200 francs par séance ou 1500 francs le mois. Notez bien, nos résultats antérieurs témoignent de la qualité de prestation qui se fait au sein du groupe scolaire. Inscription et renseignements 67 39 15 60. Groupe Ma Fierté, la force d'une équipe jeune. Communiqué. Le service des programmes de Radio La Frontière informe ses aimables auditeurs de la modification circonstancielle des programmes de la radio. Suite au congé administratif du personnel de Radio La Frontière, la mise en ligne des émissions de la grille des programmes est suspendue à compter du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020. Cependant, sont autorisées de diffusion les émissions conciliées au service commercial. Il s'agit des tranches du jeudi 14h plus près de vous, jeudi 16h entre femmes. Par ailleurs, au retour des congés, le lundi 6 janvier, retrouvez l'effectivité de la reprise des programmes habituels tels que la revue des titres, nos droits, parlons-en, au cœur de la science, à la découverte et l'édition du journal hebdomadaire. Le service des programmes vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse année 2020. Onde Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Dernier jeudi du mois de décembre, je veux dire dernier jeudi de l'an 2019, auditeurs, auditrices de Radio La Frontière et amoureux de l'émission Entre Femmes, nous allons continuer avec la compilation des émissions, je veux dire des émissions qui consistent ou qui ont marqué les moments forts de cette émission Entre Femmes. Alors, bonne écoute à vous. Voici le Père Noël qui revient parmi nous, qui vous apporte 1000 sortes de présents de joujoux. C'est ce soir que les petits et même les grands verront leur désir se changer en plaisir attrayant. Voici le Père Noël qui revient parmi nous. Les cloches sonnent, carillonnent partout alentour. On entend des chants joyeux
Tasnim Diarra. Elle est candidate numéro 4 de saison 3 de cette émission de télé-réalité. Comment est-ce que vous avez pu embrasser ce concours de beauté? C'était pas d'abord une manière pour moi de me prouver que j'étais belle, non. C'était une sorte de développement personnel, un moyen de sortir de ma zone de confort. À la fin de ce concours, j'espère un grand accomplissement de moi-même et l'atteinte des objectifs que je me suis fixés. Bien entendu, j'espère aussi gagner ce concours. Alors, les objectifs aussi, on a envie de les connaître. Quelque part, ils sont personnels, mais je vous dis que j'espère que ce sera le début de l'atteinte de ces objectifs-là. Entre autres, il y aura monter ma propre boîte. Entre femmes, vous êtes directrice de publication ici à l'université et vous savez avec moi que entre étudiants, ce problème de harcèlement sexuel, ça se constate toujours. Est-ce que vous, à votre niveau, en tant que directrice, ça vous arrive de rencontrer ces genres de problèmes d'harcèlement sexuel? Non. Des hommes me draguent. Bon, je pense que même les femmes enceintes sont draguées. Ah oui, donc moi je refuse pas. Je les écoute. Si c'est pas écrit, si c'est face à face, j'écoute. Après je donne ma réponse. C'est pas forcé. Mais être harcelé sexuellement, non. Je n'ai jamais rencontré un tel cas. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes à la tête de cet organe que ce problème d'harcèlement ça ne vient pas? C'est peut-être la figure ou bien ma manière de collaborer avec les autres qui les amène à ne pas me harceler sexuellement. Il y a quand même des hommes qui ne sont pas amusants, qu'ils veulent toujours avoir ce qu'ils veulent, malgré que la femme ne se laisse pas. Ils font tout pour y arriver. Ces genres de personnes, apparemment, ils ne sont pas dans votre organe de presse. Bon, je ne dirais pas que c'est le cas, mais je dirais tout simplement que avec ma manière de me présenter, avec ma manière de collaborer avec les autres, je montre tout simplement que je ne suis pas ce genre de femme avec qui il faut venir faire de n'importe quoi. Moi, je suis là pour le travail, c'est tout. Quand nous allons sortir de la rédaction et nous serons ailleurs, nous allons... Exactement. C'est le plus important. Entre femmes, quand tu es journaliste et que tu vas sur des terrains, parce que tu as fait une école de journalisme, tu dois aller en stage et tout. Quand tu y vas, il y aura des propositions pas possibles. Et il y a même un monsieur qui est allé jusqu'à me dire de montrer juste mon nombril pour prendre 300 000. Vous imaginez? Et en ce moment, sans blague, j'avais 50 francs dans ma poche. Et je me demandais comment j'allais rentrer. Et tout à coup, on m'envoie sur un lieu de reportage. Et arrivé là-bas, bizarrement, le monsieur me dit, tu es jolie, tu es si, tu vois, je veux même pas coucher avec toi, hein. Je veux même pas t'inviter. Montre-moi juste ton nombril, je vais te donner tout ce que tu veux. Je vais même te donner jusqu'à 400 000, voire plus. J'ai souri, j'ai dit, monsieur, désolé. Même si dès mon retour, je vais marcher pour me rendre sur mon lieu de stage, je le ferai. Je ne vais pas montrer mon nombril à cause de 400 000. Parce que je ne sais pas, le monsieur en question, je ne le connais pas assez. Si je montrais mon nombril et que, arrivé à la maison, je tombe malade et puis tout à coup, c'est-à-dire je meurs, je sais rien de ça. Il y a beaucoup de ces cas-là. Et même si ce n'est pas le cas, quand même, je suis une femme. Et si tout le monde me disait de montrer mon nombril avant de pouvoir prendre de l'argent, vous imaginez le nombre de garçons qui vont voir moi mon nombril dans ce Bénin, et puis après ils vont dire la fille là, nombril yaya ouais 400 000 automéfie. Donc c'est des trucs qui sincèrement tôt ou tard ça va arriver, mais si ces difficultés il y en a assez et très 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 nombreuses entre femmes. Alors, citez-nous quelques valeurs ou critères de jugement d'une beauté africaine. Déjà, une beauté africaine, ce n'est pas la peau noire, ce n'est pas la peau claire. Une beauté africaine, c'est toutes sortes de peaux. La beauté africaine peut être métissée, peut être noire, d'ébène, peut être de teint clair. Alors vous, en tant que Tasmine, quelle peau vous aimez? Je n'ai pas de préférence. Toutes les peaux sont très belles, sont magnifiques. Alors votre coup de cœur, votre coup de gueule pour nos auditeurs, celles qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent, et surtout les femmes de peau noire qui se disent qu'elles ne sont pas, qu'elles ne sont pas belles. Votre coup de cœur, votre coup de gueule à ces différentes femmes. Alors, je parle directement à ces dames-là. Mesdames au teint noir, vous avez un teint magnifique. Vous avez un teint qui ne s'achète pas au marché. Je me rappelle d'une anecdote, je le disais quand j'étais encore plus jeune, je voulais être de teint noir.
et j'ai demandé à une grande sœur, qu'est-ce que je peux passer pour avoir la peau noire? Elle m'a dit, va passer du charbon. Donc du coup, vous avez un teint qui ne s'achète pas au marché. Et puis c'est une grande richesse parce que c'est rare ce teint-là. Donc vous devez être fiers et l'assumer. Vous l'assumez, vous êtes belle avec, mesdames. Donc ne changez cela pour rien au monde. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas belle avec ce teint, il connaît rien. Entre femmes. Parlant toujours d'harcèlement sexuel, est-ce que des femmes, les filles membres de votre organe viennent se plaindre auprès de vous avec ces problèmes de harcèlement sexuel? Oui, j'en ai entendu. Il y a des dames qui sont venues m'en parler, des cas en amphithéâtre avec des responsables ou même des professeurs. Nous avons essayé, ensemble, nous avons cherché des solutions. Je leur ai dit de rester calme et tout. Donc, finalement, elles sont sorties gagnantes. Donc, parce que pour moi, là où il y a l'homme et la femme, c'est normal qu'il y ait que la femme, bien que l'homme désire la femme. Mais il faudrait se fixer des limites. C'est bon. Il faudrait se fixer les limites. Quand ces limites sont dépassées, il faut véritablement sévir. Il faut montrer à l'homme qu'il doit rester à sa place. Surtout en tant que responsable, en tant que professeur, ou en tant que responsable d'une organisation, je ne sais quoi. Il faudrait connaître ces limites et les respecter. Vous, en tant que femme, comment avez-vous pu gérer ces problèmes avec des filles comme vous? Bien, je me rappelle d'un cas, la fille m'a dit qu'elle a été invitée quelque part là et que à son arrivée, l'homme a voulu s'attacher à elle pour abuser d'elle. Je lui ai dit, désormais, n'allez plus seule à un tel endroit. Si la personne vous invite encore, soyez accompagnée. C'est bon, mais ce que je conseille, je lui ai carrément dit, c'est de ne plus rencontrer cet homme. Parce que les hommes sont, excusez-moi, capables de beaucoup de choses quand ils sont... oui. Donc, je lui ai carrément dit de ne plus aller le rencontrer. Ils peuvent communiquer par téléphone et tout, mais quand il lui demande de venir le rencontrer à un endroit fixe, c'est soit elle est accompagnée, soit elle n'y va pas. Les autres cas, nous avons discuté. Finalement, c'est les hommes même qui ont été réticents après, qui se sont reculés. Donc, c'est parti comme ça. Tu n'aimes pas, oh toi là-bas, toi qui veux pour moi que ça n'avance pas. Aïe. Toi là-bas, toi qui veux pour moi que je ne brille pas. Eh oui, l'eau, oh toi là-bas, oh là ouais, caca, liolarica. Eh, oh toi là-bas, tout est mon Dieu dit fini pour toi. Saka saka, eh oui, l'eau, saka saka. Oh là ouais, caca, saka saka. Et la globe, saka saka. Saka saka, eh oui, l'eau, saka saka. Oh là ouais, caca, saka saka. Et la globe saka saka. Kelebe, la gauche baba. Kelebe, il met problème ou là-bas. Kelebe, pas mon Dieu en tout cas. Kelebe, kelebe, la gauche baba. Kelebe, il met problème ou là-bas. Kelebe, pas mon Dieu en tout cas. Kelebe, bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miakbokal, almokal, sommekal, bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miakbokal, almokal, sommekal. Alors, c'est la fin de cette émission, mais avant de prendre congé de vous, je me permets de saluer quelques femmes, quelques dames, quelques grandes dames passées sur cette émission qui ont consacré leur temps à nous parler aussi sur cette émission Entre Femmes. Je veux bien nommer Osnia Bankoto, rédactrice en chef de Radio Univers. Je veux citer aussi Elodie Carpo. Elodie Carpo, c'est avec qui on a d'ailleurs réalisé le premier numéro de cette émission. Teslanik Rondegnon, journaliste à Edem TV. Tasnim Diara. Je veux oublier des personnes. Non.
mon compagnon de tous les jours est là, Jean-Paul Ngodo. Bonsoir Jean-Paul. Pouvez-vous me rappeler quelques noms? Alors, Adonis, on va dire merci à toutes celles qui nous suivent. Merci à nos fidèles auditeurs, auditrices. Merci à la pensée. Heureuse année à toutes et à tous et merci de nous préférer sur Radio La Frontière. Nous vous promettons de très belles réalisations d'ici 2020. Alors, nous n'allons pas clôturer l'émission sans pouvoir penser à Dorian Elisabeth Gomez, notre modèle photo et mannequin, et à toutes celles avec qui nous avons pu réaliser les différents numéros de l'émission Entre Femmes. Alors, je formule déjà les vœux les plus sincères à tout le personnel de Radio La Frontière, au personnel de l'agence panafricaine Djaunta, l'agence organisatrice du concours de beauté Dis-moi qui est la plus belle. Et donc Adonis, on va se retrouver l'année prochaine pour d'intenses moments de réalisation et de production. Très bien. Merci à vous Jean-Paul, merci. Alors, ces dames qui nous ont fait confiance, nous vous souhaitons une année remplie de joie, de paix, et surtout une santé solide à vous, et que tous vos projets soient réalisés au cours de l'année 2020, de l'année que nous allons embrasser dans quelques jours, je vais dire. Alors, je souhaite également une très belle année à tous les membres de Radio La Frontière, sans oublier le directeur de Radio La Frontière. Je veux bien parler de Roland Abiola Bukosa, et à toi aussi JP, à toi aussi Jean-Paul Ngodo. Merci pour la collaboration durant toute l'année 2019. Merci, vraiment merci. Tu t'es donné quand même. De toute façon, on a essayé, on finit tous l'année ensemble. Que Dieu nous protège à l'année prochaine. À l'année prochaine pour un autre numéro. Devant ce micro, vous le savez si bien, je suis Adonis Rounon. Merci.